à l'honneur, un petit stress quand même de présider cette session. Je remercie tous les élus qui m'ont formulé quelques mots de sympathie, élus de la majorité, élus de l'opposition. Et j'assure évidemment la présidence intérim du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Et c'est pour moi l'occasion de saluer le colonel Comtal, qui prochainement, malheureusement, va nous quitter. Il est dans la salle avec nous et je le félicite pour sa promotion, puisque prochainement, il sera à la tête du service départemental d'incendie et de secours du Pas-de-Calais. Donc félicitations à lui. L'Assemblée départementale est au travail. Nous avons une actualité gouvernementale qui est assez intense également. Nous avons le projet de loi de finances 2025 qui a bousculé notre calendrier institutionnel. Et donc, malgré le contexte local, les sujets nationaux perturbent aussi les départements. D'ailleurs, il y aura un vœu déposé par la majorité à l'adresse du nouveau Premier ministre, François Bayrou. Enfin, donc je vous informe que le calendrier institutionnel 2025 sera transmis à l'issue de la session extraordinaire du 23 décembre. Mais vous pouvez d'ores et déjà noter dans vos agendas longuement de mes préoccupations sur la situation sociale et économique de notre département. J'ai assisté à la présentation annuelle du rapport sur la pauvreté par le Secours catholique il y a quelques jours à Amiens. Tous les indicateurs, ou presque, sont au rouge. Plus de pauvreté, plus de pauvres, de plus en plus jeunes, de plus en plus isolés, et qui peinent à trouver des réponses dans nos dispositifs. Plus de 37%, une augmentation de 2 à 3 points, de non-recours au RSA. Oui, environ 40% de ceux qui pourraient percevoir le RSA, de ceux qui ont besoin du minimum pour survivre, de ceux qui font la queue aux distributions alimentaires, ne bénéficient pas de l'allocation de solidarité. J'aurais suggéré que nous travaillions nos interventions et nos dispositifs en direction de l'agriculture au moment où les accords du Mercosur viennent ajouter à la colère et aux inquiétudes du monde agricole. J'aurais souhaité que nous évoquions longuement et en profondeur les difficultés que rencontre le secteur de la protection de l'enfance et nos difficultés collectives à garantir des conditions d'accueil dignes et un avenir à ces jeunes. C'est d'ailleurs le sens de la demande de création de la mission d'information et d'évaluation que nous allons examiner aujourd'hui. J'aurais préféré que nous nous penchions sur les plus de 200 postes non pourvus dans notre collectivité et des questionnements de nos agents, par exemple, sur l'extension de la prime Ségur à certains personnels. J'aurais aimé que nous construisions des réponses collectives face aux contraintes budgétaires sans revenir sur les affaires qui secouent notre collectivité depuis de nombreuses semaines, depuis de nombreux mois. Cette fin d'année a été marquée par la mise en cause et la très grave condamnation du président du conseil départemental, Stéphane Ossoulier, pour des faits d'abus de confiance, de détournement, d'escroquerie et de blanchiment d'argent. Une tâche infamante pour notre département et ses habitants, pour notre collectivité, ses élus et ses agents. Après la condamnation, nous avons réclamé la démission, considérant que les conditions n'étaient plus réunies pour exercer sereinement cette présidence et de représenter dignement la Somme et les Samariens. M. Ossoulier a finalement dû se résoudre à abandonner cette présidence après que de nombreux élus lui ont fait la demande solennelle. Je tiens d'ailleurs à féliciter ceux qui ont quitté. Je crois que vous étiez au nombre de 17. Je m'interroge d'ailleurs sur ceux qui n'ont pas signé cette lettre. Cette situation n'est pas notre fait. Si nous manifestons notre responsabilité face à cet événement, nous refusons d'être solidaires de ces faits graves. Depuis des semaines, depuis des mois, nous alertons sur un certain nombre de faits. Nous questionnons sur certaines situations. J'avais moi-même interrogé la déontologue sur le corollaire de ces faits et la prévention des conflits d'intérêts. À plusieurs reprises, j'ai ressenti de l'indifférence, voire des sarcasmes sur nos questions. M. Fauvet faisait les caniveaux. Dès lors, pour réparer notre collectivité départementale très affaiblie par ce triste épisode et restaurer la portée de nos politiques publiques, nous proposons à cette Assemblée d'adopter la charte Anticorps. Anticorps, une association nationale agréée pour lutter contre la corruption et la prévention des conflits d'intérêts. Dans l'action publique, ce sont des valeurs qui sont essentielles à la démocratie et à la confiance que placent en nous les concitoyens. Ce sont des valeurs qui guident nos engagements respectifs et qui en sont même une condition sine qua non. Vous allez ce matin nous proposer d'adopter une charte qui ne va pas au-delà des mesures concrètes et efficaces que nous avons déjà prises
et qui répondent en différents points déjà des éléments de la charte anticorps. Aucun mouvement politique, aucun courant, aucun parti n'a de leçons à donner aux autres, notamment depuis qu'un ministre du budget, M. Fauvé, en 2013, ait été condamné, y compris en appel. Chaque situation est singulière. Aucune entreprise judiciaire n'est comparable et je rappellerai que dans un état de droit, on respecte la justice, leur déroulement jusqu'au terme des procédures. En interjetant appel, la procédure suit son cours et il est alors hors de question qu'une collectivité comme la nôtre, et encore moins les courants politiques de cette Assemblée, ne s'arrogent le droit de se substituer aux magistrats et aux avocats. Nous saluons la décision du président Ossoulier qui a pris face à cette situation la meilleure décision. Il nous appartient désormais de nous projeter vers la suite, vers 2025, et c'est le troisième point, Madame la Présidente, que je